Aujourd'hui, je vais parler des personnes qui vivent selon leurs envies. Ceux qui vivent selon leurs envies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des personnes qui sont prêtes à répondre à toutes les pulsions de leur corps. Elles ont envie de quelque chose, elles le font. Ce sont des gens qui répondent à tout ce qui est envie. La personne a envie de coucher avec une personne, elle couche avec la personne. Qui qu'elle soit, j'ai eu envie de le faire, donc je l'ai fait. Elle a envie de manger quelque chose, elle mange. Elle a envie d'acheter quelque chose, elle achète. Même si ça dépasse ses moyens, elle va se battre parce qu'elle a envie. Dès l'instant où elle a envie, là, elle doit faire la chose. Il y a des personnes comme ça. Votre vie est guidée et dirigée par vos envies. Tu as envie de coucher avec quelqu'un, tu couches avec la personne, qui que ce soit. Une femme a dit qu'elle avait l'envie de coucher avec leur chauffeur. Le chauffeur de son mari, celui qui les conduit là, elle avait envie de coucher avec lui. Elle a fini par coucher avec le chauffeur. Son mari a découvert ça plus tard. Elle a perdu son foyer. C'est quelle envie ça? Vous vivez selon vos envies. Tu as envie de coucher avec le gardien, tu couches avec lui. Tu as envie de coucher avec ta secrétaire, tu couches avec elle. Tu as envie de coucher avec ta belle-sœur, tu couches avec ta belle-sœur. Tu as envie de coucher avec la femme de ton ami, tu couches avec elle. Tu as envie de coucher avec voilà, le pote, l'ami sûr de ton mari, tu couches avec lui. Juste parce que tu as eu envie, tu le fais. Alors, c'est comme les animaux, quoi. Ça dit que là où ils sont, ce qu'ils ont envie de faire, en même temps, ça sort. C'est ça? Tu veux acheter quelque chose, tu as cette envie-là, tu sais que ça dépasse tes moyens, mais tu vas tout faire, même si c'est pour aller prendre toutes tes économies, parce que tu as eu envie. Tu ne t'es pas demandé si c'est nécessaire, tu ne t'es pas demandé est-ce que c'est une bonne affaire. Non, j'ai eu envie, donc j'ai acheté. Vous vivez selon vos envies. J'ai envie de manger telle chose, je mange. Même si le médecin t'a dit que ça, si tu manges, ça peut te détruire. C'est pas bon pour ta santé, ne mange pas. Non, parce que j'ai eu envie, donc il faut que je mange. Parce que toi, tu ne peux pas dire non à tes envies. Tu vis selon tes envies. Ceux qui vivent selon leurs envies, venez vous asseoir. Cette vidéo-là, c'est votre vidéo. Tu as eu envie de prendre la drogue, tu as pris la drogue. Aujourd'hui, tu es dans un chemin de non-retour. Tu as eu envie de fumer. Tu as commencé à fumer aujourd'hui. Là, tu dis c'est plus fort que toi, tu ne peux pas arrêter. Tu as eu envie de boire un peu d'alcool. Petit à petit, l'envie là aujourd'hui, tu es alcoolique. Ou alors, tout ton argent rentre dans l'alcool. Tout ton argent part. Tu n'as pas d'économie. Tout part dans la cigarette. Tout part dans la drogue. Tout part dans les vêtements. Ah, je passais devant la vitrine là. J'ai vu l'habit là. Ou bien j'ai vu la chaussure. J'ai vu le sac à main, j'ai vu la ceinture, là, j'ai eu envie, donc j'ai acheté. Donc toi, tu ne peux pas dire non à tes envies. Tu vis selon tes pulsions, tu vis selon ce que tu sens. Tu ne vis pas selon les lois de la vie. Calculer, est-ce que ça, j'en ai besoin? Est-ce que c'est nécessaire? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ça m'est utile? Mais non. Parce que tu as envie, tu le fais. Vous avez détruit vos vies à cause de vos envies là. Vous avez envie de quelque chose, vous allez faire la chose. Quoi que ce soit, quoi que ça vous coûte. Qu'est-ce que ça va vous ramener? Où est-ce que ça va vous conduire? Non, on s'en fout de tout. On a envie, donc on le fait. Mais ça devient quoi finalement? C'est comme les animaux, hein? Excusez-moi, c'est comme les animaux. Les animaux vivent selon leurs instincts. Ils ont envie de manger, ils mangent. Ils ont envie de dormir, ils dorment. Ils ont envie de s'accoupler, ils s'accouplent. Ils ont envie de faire caca, ils font caca. Excusez-moi, je dois dire les choses comme ça. Donc vous, vos envies là, dès que ça vient, il faut y répondre. Votre vie là n'est pas organisée, votre vie n'est pas disciplinée, vous n'êtes pas balisé, il n'y a pas de loi, rien. On est là, on a envie, donc on le fait. Finalement, on vit selon l'instinct comme les animaux, on vit selon notre instinct ou bien quoi. Tu as eu envie de coucher avec ta secrétaire, tu as couché avec elle. Tu as eu envie de coucher avec le collègue, tu as couché avec lui. Vos envies vont vous conduire où? Ça va détruire vos vies. Demandez-vous ceux qui ont vécu comme ça avant vous là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Le chemin que les gens ont pris, là où ils sont arrivés, là, si tu prends le même chemin, tu vas arriver là-bas. Quelqu'un a planté maïs, maïs a poussé. Si tu plantes maïs, maïs va pousser. Ne soyez pas étonnés demain des résultats des actes que vous posez aujourd'hui. Et après, on s'assoit, on pleure. Tu as eu envie, donc tu l'as fait. Vos envies qu'on vous conduise où? Vos envies là vous conduisent où? Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Un chemin qui a été déjà emprunté là. Assis-toi pour voir où est-ce que les gens sont arrivés. Ceux qui ont fait ça avant toi là, qu'est-ce qu'ils ont bâti aujourd'hui? Tu as un poste de responsabilité. Tes envies vont te faire retomber à zéro. Tu es très intelligent, tu ne vas rien devenir avec ça parce que tu suis tes envies. Qu'est-ce que vos envies vous ramènent? Asseyez-vous puis tirez les conclusions. Vous qui vivez selon vos envies. Ce n'est pas tout ce dont on a envie de faire qu'on doit faire. On ne doit pas répondre à toutes nos envies. Parce que la chair conduit à la mort. Donc il y a des choses que tu sens. Si tu vois que ce n'est pas bon, tu ne dois pas le faire. Mais vous, j'ai eu envie, donc j'ai fait.
Maintenant, tu vas te retrouver en prison. Parce que tu as eu envie de gifler, tu as giflé. Tu as eu envie de voler, tu as volé. Vos envies là détruisent vos vies. Il faut se ressaisir. Disciplinez-vous. Ce n'est pas parce qu'on a envie de quelque chose que la chose est forcément bonne. Hein. C'est la différence là que beaucoup n'arrivent pas à faire. Comme j'ai envie de ça, ça doit être bon. Non, tu peux avoir envie de quelque chose qui n'est pas bon. Tu peux avoir envie de quelque chose qui peut te détruire. Tu peux avoir envie de quelque chose qui va te créer des ennuis. Donc, on ne doit pas répondre à toutes nos envies. On ne doit pas répondre à toutes nos pulsions. D'ailleurs, quand tu as envie, par exemple, d'aller au besoin, est-ce que sur le champ, tu fais ça devant les gens? Non. Tu es discipliné. Il y a un endroit, il y a un moment, il y a un lieu qui est organisé pour ça. Mais c'est pareil. Il y a des gens avec qui il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec eux. Parce que les lois de la vie, là, vous mettent des barrières. Ces barrières-là sont invisibles. Mais on ne doit pas sauter ces barrières-là. Vous les sautez et vous vous retrouvez dans des problèmes. Il y a des gens avec qui on ne doit pas coucher. La Bible a déjà défini avec qui il faut coucher. La Bible a déjà défini. Monsieur et madame, les rapports sexuels, c'est pour vous. Mais en dehors de ça, non seulement vous trompez vos femmes, vous trompez vos maris, mais vous allez encore coucher avec des gens qui vraiment avec qui vous ne deviez pas coucher. Parce que tout simplement, vous avez envie. La femme de ton patron, pourquoi tu peux porter envie à cette femme? Ta secrétaire, ton collègue, je ne comprends pas. Pourtant, tu es marié, hein? Mais il y a des gens, ou bien ta belle-sœur, la sœur de ta femme, ou bien le frère de ton mari. Il y a des gens avec qui vous ne devez pas coucher. Mais juste parce que vous avez envie, mais vous êtes conduit sur des chemins de détresse. Ça ne peut pas produire autre chose que la détresse. La Bible dit, personne ne peut mettre de la braise, du feu là, dans son vêtement et croire que rien ne va arriver. Tu as déjà mis des braises dans ton vêtement et puis tu attends, non, rien ne va se passer. Forcément, ça va te brûler. Il y a des actes, quand on les pose là, forcément, les résultats vont arriver. Mais tu avais eu envie, hein, mais les résultats de ça, tu vas le regretter toute ta vie. Tu vas maudire l'envie là. Tu vas maudire ce jour où tu as posé l'acte. On ne vit qu'une seule fois. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes nos envies ne répondent pas forcément à des besoins. Voilà. Ça dit que c'est juste des choses, des envies de la chair. Ou alors, on a vu quelque chose, ça nous attire. On a envie de faire des expériences. Mais ça ne bâtit pas nos vies. Vous savez que présentement, nous parlons de la sagesse. Le mois de mars, notre thème, c'est la sagesse. Donc, nous tournons autour de la sagesse. Tout ce dont nous parlons, c'est par rapport à la sagesse. Ce n'est pas sage de vivre selon ses envies. Ce n'est pas sage. Parce que ce n'est pas tout ce dont on a envie là qui est vraiment nécessaire. Tout n'est pas nécessaire pour notre vie. Ça ne bâtit pas notre vie. Il y a des envies, par exemple, qui détruisent votre santé. Il y a des envies qui détruisent votre niveau social. Il y a des envies qui détruisent vos économies. Il y a des envies qui détruisent vos relations. Il y a des envies même qui détruisent vos vies. Un monsieur avait l'habitude de boire la limonade, tout ce qui est sucrerie, mais à fond, quoi. Il peut boire des bouteilles de Coca-Cola ou bien de Mirinda ou bien de Fanta, plusieurs bouteilles par jour. Il a envie de ça. S'il ne boit pas plusieurs grosses bouteilles, ça dit qu'il doit boire ça. Je ne comprends pas cette envie-là. Finalement, le monsieur s'est pris une maladie grave qui est liée au sucre et à ces boissons gazeuses-là. Alors lui, par exemple, cette envie-là a détruit sa santé. Vous comprenez? Il y a des gens aussi qui sont déjà malades. Et le médecin leur dit, fais attention à telle chose. Parce que finalement, ça peut te tuer. Il y a le témoignage d'un monsieur qui dit qu'il fumait. Il fumait comme un volcan. Il doit fumer plusieurs cigarettes par jour. Et il ne se sentait pas bien, il allait à l'hôpital. Et son médecin a fait voilà, tous les examens. Il lui a conseillé d'aller faire les radios, tout. Et il a fait tous les examens, il a amené les résultats. Et son médecin a analysé et il lui a dit, sincèrement, les 6 mois à venir, là, si tu continues de fumer, tu vas basculer dans une maladie où ça va finir par te tuer parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc, tu es à 6 mois de quelque chose. Donc, si ça t'intéresse de vivre, là, fais un effort pour arrêter la cigarette. Voilà. Donc, il y avait sa vie d'un côté et il y avait ses envies de fumer d'un côté. Donc, lui, par exemple, la cigarette allait détruire sa vie. Vos envies détruisent quelque chose. Quand ce n'est pas nécessaire, voilà. Par exemple, si tu as envie d'aller à l'école, c'est bon. C'est une bonne envie.
Donc, tu t'organises et puis tu apprends encore, tu continues d'apprendre par rapport, voilà, aux réalités que tu as déjà. Mais il y a des envies qui détruisent. Donc, lui, son cas, c'était une envie qui allait détruire sa vie. Donc, il dit que quand il est rentré chez lui, il n'est même pas chrétien. Hein? C'est un monsieur qui va nous sortir, il n'est même pas chrétien. Donc, et puis c'est un Européen. Il m'a rendu son témoignage. Il dit, il est rentré chez lui, il s'est parlé à lui-même. Il s'est mis là et puis dit, tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Donc, fais un effort. Bats-toi contre l'envie de fumer. Et il dit, s'est battu contre ça. Quand il a envie là, il ne fume pas, son médecin lui a donné des astuces, voilà, et des choses à faire et tout ça. Il se faisait suivre pour pouvoir arrêter. Mais il se disait, moi je ne veux pas mourir, je ne veux pas déclencher une maladie qui va m'emporter. Je veux vieillir. Et c'est comme ça, il s'est libéré de la cigarette. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il ne fume plus. Il dit, ça ne lui dit plus rien. Vous comprenez? Donc cette envie-là allait détruire sa vie. Les envies détruisent toujours quelque chose quand ce n'est pas nécessaire. Il y a des envies nécessaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, tu travailles, mais tu as envie de faire une petite formation à côté. Tu dois t'organiser par rapport à ta vie de famille, ta vie professionnelle et trouver un temps, voilà, qui t'arrange et qui ne dérange pas les autres activités. Voilà, parce qu'en tant que parent, on doit aussi s'occuper de notre famille et tout ça. Donc, tu t'arranges à trouver un temps. Voilà, si c'est des études que tu dois faire en ligne et tout ça, voilà, un bout de temps où tu continues d'apprendre. Ça, c'est une bonne envie. Tu as envie de faire le sport. Oui, c'est bon. Il faut trouver un temps pour le faire. Organise-toi. Trouve voilà, une partie de ton emploi du temps où tu vas caler ça. Ça, c'est une bonne envie. Parce que ça va agir sur ta santé de manière positive. Ça va te permettre de te déplacer plus facilement. Parce que quand on fait le sport, on a l'énergie et tout. On en a besoin. Il y a de bonnes envies. Voilà, il y a de bonnes envies. Si tout le monde voulait répondre à ses envies sur cette terre-là, ça allait être très grave. Très grave. Mais vous voulez répondre à vos envies et vous détruisez votre propre vie déjà et vous détruisez aussi la vie de vos familles et de tous ceux qui vous entourent parce que vous n'êtes pas capable de résister à vos envies. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. La Bible dit, ceux qui ont un cœur calme, c'est-à-dire ceux qui se laissent guider par la sagesse, qui ne laissent pas leur cœur s'emporter voilà, à toute envie autour d'eux. Ceux-là, c'est la vie de leur corps en fait. Dès l'instant où ton cœur n'est pas emporté à toutes sortes d'envies, mais tu préserves la vie dans ton corps. Mais l'envie là, qui te pousse à faire des choses là, c'est la carie de tes os. La manière dont on arrache la carie, la dent carriée là, arrache cette carie là de tes os. Cette envie, enlève ça dans tes os. C'est la carie de tes os. Et ça va te créer des problèmes. Ça va te ramener des problèmes. Ça va te ramener des maladies, des situations difficiles. Tu seras toujours en train de regretter. Enlève cette carie-là dans tes os. Genèse 3, à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger un certain fruit qui était dans le jardin. Et l'envie est venue par le serpent. Donc l'envie là, contre ce que Dieu a interdit. L'envie contre ce qui peut vous détruire, c'est le serpent. Voilà. Donc il est venu, il leur a parlé. Et la Bible dit que quand la femme a regardé le fruit, ses idées ont changé sur le fruit. Pourtant c'était interdit. Hein? Donc cette envie que tu as en toi, par rapport aux choses interdites, ça change l'image que tu as de la chose et paf, tu t'en vas le faire, tu t'en vas prendre la chose et tu fais ce que Dieu dit de ne pas faire. Il y a des lois sur cette terre-là, il y a des lois. Ça détruit, et ça dit, le fait d'enfreindre à ces lois-là, ça peut te détruire toi-même, ça peut détruire ta vie, ça peut détruire, voilà, ceux avec qui tu es et tout ça. Et donc, elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari, il a mangé. Après, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils étaient environnés de la gloire de Dieu, donc ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Donc, ils ont vu leur nudité. Quand vous répondez à tous ces besoins-là, c'est votre nudité que vous allez voir à la fin. C'est votre nudité que vous allez voir. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Ce mois de mars, nous parlons de la sagesse. La sagesse.
Ce n'est pas sage de répondre à toutes ces envies parce qu'il y a des envies qui conduisent à la mort.